Shalom Abracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé et la joie, la prospérité, puis surtout et puis de soit avec vous. J'espère que vous avez bien profité de la Hilula de Rabbi Pinto, que vous avez pu voir dans les photos, la joie que chaque pèlerin a eu pendant cette période de la Hilula du Tzaddik, le Shabbat, le pèlerinage, et bien sûr les prières. On sait très bien que les prières iront la bouche sainte. Avec la bouche, on mange. Avec la bouche, on parle. Avec la bouche, on prie. La seule connexion qu'on a avec Hachem, c'est à travers la bouche. La prière. On va en prie. Une fois, quelqu'un il a dit à mon père, pourquoi on a l'habitude d'allumer des bougies à la mémoire des tzadikim? Et mon père lui a répondu, qui dit que nous sommes des vrais tzadikim? Qui dit que nos prières y montent chez Hachem? Alors, lorsqu'on allume des bougies à la mémoire des tzadikim, alors au moins on compte sur eux, qu'ils avaient la bouche sainte. Leur prière peut monter chez Akadosh Baruch Hu. Il y a un rabbin qui va chez Rav Steinman. Il lui demande une question. Il lui dit, Rabbi, pourquoi des fois j'étudie et j'arrive pas à sentir le besoin d'étudier? Ou parfois je kiffe pas ce que j'étudie. On mange quelque chose, s'il est bon, on la kiffe. Il n'est pas bon, on la kiffe pas. Alors on dit que l'étude de la Torah, on la kiffe. Moi, je la kiffe pas. Je l'étudie et je sens rien du tout. Et Rav Steinman, il lui a répondu, tu sais pourquoi tu la kiffes pas? Parce que tu parles de la Lashon Hara. Parce que peut-être tu n'utilises pas ta bouche pour des bonnes choses. Il lui dit, prends un exemple, un enfant. Tu lui donnes une sucette, il va la kiffer. Il adore les sucettes. Mais s'il a des aftes dans la bouche, la sucette, elle va être pour lui piquante. Il ne va pas la kiffer, il ne va pas la manger. Alors là aussi, si vraiment tu ne parles pas de la Lashon Hara, tu ne parles pas de la médisance, alors tu aurais kiffé la Torah. Tu as des aftes dans ta bouche. Mais c'est pourquoi beaucoup de fois ça arrive que notre prière, on ne la sent pas. On dirait qu'on est obligé de prier. Pourquoi? C'est parce que notre bouche elle est sale. Mais si notre bouche était propre, si on ne parle pas de la médisance, si on mange du kasher, alors bien sûr, on va sentir la prière. On va se sentir bien avec Hachem. Mais qui ne va pas donner n'importe quoi pour être devant un roi? On est, nous, devant un roi, le roi des rois, qui s'appelle Hachem. Et le seul moyen, le seul moment où on peut être à côté de lui, c'est pendant qu'on prie. C'est le moment. Et si, même pendant ces moments-là, on les sent pas, on les kiffe pas, c'est qu'il y a un problème avec nous. Pas avec lui. Lui, il est présent. C'est nous qu'on n'est pas présent. On a vu Moshe Rabbeinu alav shalom. Pour entrer en Israël, il a fait 515 prières. Et pourtant, la bouche de Moshe Rabbeinu, elle est sainte. Avec sa bouche, il a apporté le pardon au Bnei Israël pour la faute du veau d'or. Et là, 515 prières, différentes prières, sorties de sa bouche. Et Hachem lui a dit, non, j'écoute pas ta prière. Comment les prières qui sortent de la bouche de Moshe Rabbeinu ne sont pas acceptées? C'est pas possible. Mes amis, il faut savoir une chose. Moshe Rabbeinu, alav shalom, ce que lui, il voit, c'est une chose. Rentrer en Israël, accomplir
accompagner les bénis Israël en Israël, être avec eux. C'est ce que lui, il voit son intérêt, être avec les bénis Israël en Israël. Mais Hachem, il voit l'intérêt de tout le peuple juif. Et l'intérêt du peuple juif et l'intérêt de Moshe Rabbeinu. Il y a, mes amis, il y a ce que nous on voit, ce que Hachem y voit. On n'a pas la même vision. Nous, on voit ce qui nous intéresse, mais Hachem, il voit, est-ce vraiment ce qui nous intéresse, il est bien pour nous ou pas? Beaucoup des fois, on dit l'argent, l'argent, l'argent. Il se peut que l'argent, il peut apporter des ennuis. Alors, c'est mieux de ne pas les avoir que de les avoir. Voilà. Il faut bien être conscient. Moshe Rabbeinu, il voulait rentrer en Israël. Mais Hachem dit à Moshe Rabbeinu, arrête de prier, parce que c'est pas bien pour toi et c'est pas bien pour les bénis Israël. Ta présence en Israël, elle va pas apporter du bien aux Juifs. Le contraire, c'est mieux que tu sois enterré en dehors d'Israël et de là-bas. Tu peux prier pour les bénis Israël. Pour que Mashiach y vienne, une fois qu'il va être en exil. Moshe Rabbeinu a prié une fois qu'il a écouté la raison pourquoi Hachem n'a pas voulu écouter sa prière. Il était content, il a dit oui, super, je reste. Je reste, je ne veux pas rentrer en Israël. Si c'est à cause de ça que tu ne veux pas que je rentre en Israël, je reste. Mes amis, chacun de nous, il a le devoir de sanctifier, de rendre sa bouche sainte. Et nous sommes maintenant à quelques jours de Rosh Hashanah, alors avec les sléhot, avec la prière, avec les bonnes choses, c'est pour ça qu'on mange des choses sucrées, pour rendre la bouche sucrée, pour qu'on goûte la douceur, pour être Hachem, passer une bonne année douce. Que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé et la joie. Amen.